Bon, Marc Marquez, il vient de faire un truc que personne l'avait vu faire de toute la saison. À la veille du Grand Prix d'Allemagne, il a prévenu tout le monde de lui-même. Physiquement, il va souffrir. Le pilote le plus dominant de sa génération, l'homme qui écrase à peu près tout le plateau sur sa Ducati dès qu'il est à 100%, il débarque sur le Sachsenring et il annonce que son corps va le gêner tout le week-end. Et instantanément, dans le paddock, les yeux se sont allumés. Parce que cette phrase-là, pour ses rivaux, c'est exactement ce qu'ils attendent depuis des semaines. La faille, enfin. Alors, est-ce que la blessure de Marquez vient vraiment d'ouvrir la porte en grand ce week-end ? Et pourquoi moi, j'ai l'impression que tout le paddock est en train de lire cette petite phrase complètement à l'envers ? Bon, pourquoi elle a mis le feu, cette déclaration ? Déjà parce qu'on arrive au tout dernier rendez-vous avant la trêve estivale. Et surtout, parce que depuis le début de l'année, les rivaux de Marquez, ils cherchent une seule et unique chose, le moment où le corps du champion va lâcher. En pilotage pur, ils savent qu'il est quasiment intouchable. Donc, leur seul espoir, leur unique porte d'entrée, c'est sa condition physique. Et voilà que l'homme lui-même, 2 jours avant l'Allemagne, il leur dit en gros « Les gars, je vais souffrir ». Vous imaginez un peu le cadeau, enfin sur le papier, parce que quand on gratte 2 secondes, le circuit où il balance ça, c'est peut-être le pire endroit du calendrier pour en profiter. Alors reprenons depuis le début parce que tout est dans ce qu'il a dit exactement. Marqué, il sort d'un mois très compliqué, il roule blessé, il traîne une épaule droite qui a été opérée et à chaque virage à droite, c'est elle qui encaisse et qui fatigue. Et le dernier Grand Prix à Assen, ce truc a été un vrai calvaire, un tracé qui sollicite énormément le haut du corps. Il a serré les dents tout le week-end, donc quand il arrive en Allemagne, forcément, il répond honnêtement que physiquement, ça va encore être dur. Sauf que tout le monde s'arrête pile à la première moitié de la phrase. Le truc, c'est que Marquez, il n'avait pas fini. Et c'est la deuxième moitié qui change absolument tout. Je vous lis ses propos exacts. Il a déclaré « Ici, au Sachsenring, le scénario est différent. Physiquement, je vais avoir des difficultés, aucun doute là-dessus, mais le tracé de ce circuit demande moins d'énergie. » Voilà, vous voyez le glissement. On passe de « je vais souffrir » à « je vais souffrir », mais ici, c'est pas grave. Et cette nuance-là, croyez-moi, elle vaut de l'or. Parce que le Sachsenring, pour lui, c'est pas un circuit comme les autres. C'est sa maison, et même bien plus que ça. Accrochez-vous aux chiffres, ils sont un peu fous. Sur ce tracé, Marc Marquez, il a gagné 12 fois. 12, toutes catégories confondues. Et 9 de ces victoires, elles sont dans la catégorie reine. 9. Et dans cette catégorie reine, sur ce Grand Prix, personne n'a jamais fait mieux. Pas même Giacomo Agostini et ses 8 succès. Mais attention, parce que si on reprend toutes ces victoires ici, ces 12, Marquez n'est plus qu'à une longueur du record absolu du Grand Prix d'Allemagne, les 13 succès de Giacomo Agostini. Autrement dit, une victoire ce week-end et il égale l'un des plus vieux records de toute l'histoire du sport. Le roi est rentré chez lui, il a gagné, et encore, on n'a même pas parlé du chiffre le plus dingue de tous. Ah, et au passage, celui-là, les gens l'oublient tout le temps. À un moment, Marquez, il a gagné le Grand Prix d'Allemagne 10 années de suite. 10 ans. De la catégorie des petits cubes jusqu'en Moto 2, puis en catégorie reine sans jamais lâcher. Il est le premier pilote de toute l'histoire à gagner le même Grand Prix 10 ans d'affilée. Vous vous rendez compte de ce que ça raconte ? Donc ça veut dire que même en changeant de moto, même en changeant de catégorie, il y a un truc sur ce tracé qui lui appartient, à lui et à personne d'autre. Alors qu'est-ce qu'il a de si spécial ce Sachsenring ? Eh ben c'est un circuit court, sinueux, qui tourne quasiment tout le temps à gauche. Et devinez quel côté est épargné quand vous avez l'épaule droite en vrac. Voilà, le gauche. C'est mécanique, c'est même pas une question de mental. Là où Assen lui rentrait dans le corps virage après virage, le Sachsenring, lui, il caresse pile la partie de lui qui va bien. Et les résultats d'Assen, ils le prouvent noir sur blanc. Revenons-y à Assen pour bien mesurer le contraste. Le week-end dernier, sur ce circuit qui punit le corps, le mieux que le champion a pu faire, Saufed a été une 6e place sur la piste. Et encore, on lui a même retiré ça.
une pénalité d'une place pour non-respect des limites de piste dans le dernier tour, et il se retrouve 7e derrière Enea Bastianini. Voilà où le mène un tracé qui l'agresse physiquement. 7e. Et pourtant, écoutez comment lui, il raconte ce week-end galère. Il a expliqué « À Assen, on savait dès le départ qu'on allait devoir serrer les dents et souffrir, mais on a réussi à gérer la situation et à ramener des points importants pour le championnat. » Alors ça, c'est du Marquez pur jus. Même à l'agonie, 7e, il rentre avec les points et il reste à une 40aine de points de la tête du championnat. Maintenant, imaginez ce que ça donne quand le circuit, au lieu de le détruire, il le protège. Et c'est là qu'il faut remettre les choses à l'endroit, parce que le paddock, il a lu cette histoire complètement à l'envers. On a tous cru la même chose. Marquez est blessé, il est diminué, donc forcément la porte est grande ouverte pour les autres. C'est logique, c'est même du bon sens, sauf que ce bon sens-là, il marche partout ailleurs sur le calendrier, partout, sauf ici. Parce que voilà la vérité que personne ose dire tout haut. Le seul espoir des rivaux de Marquez cette saison, leur unique carte, c'était sa blessure, c'était son corps qui craque, et le sort, il leur retire cette carte pile au moment où ils en ont le plus besoin sur le seul circuit de l'année où le corps de Marquez, franchement, ça compte presque pas. Vous le voyez, le retournement, où on a cru que sa blessure allait enfin l'exposer en Allemagne. En vrai, le Sachsenring, c'est très exactement l'endroit où sa blessure devient invisible. Ailleurs, un Marquez diminué, c'est un Marquez qu'on peut battre. Ici, un Marquez diminué, ça reste le roi du Sachsenring. Et ses rivaux, ils le savent, et c'est bien ça le pire pour eux. Ils regardent leur seule chance s'effacer sous leurs yeux, sur le terrain où ils auraient tout donné pour l'affronter à armes égales. Vous, à leur place, vous y croiriez encore, vraiment ? Alors le verdict, il est un peu cruel, mais il est clair. Ce « physiquement je vais souffrir », tout le monde l'a pris pour un aveu de faiblesse. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire que c'est le piège parfait, même s'il ne l'a pas fait exprès. Parce qu'il a dit la vérité, il va souffrir, oui, mais il a dit aussi que sur ce circuit précis, ça ne l'empêchera pas de rester au contact des plus rapides. Et quand un homme qui a gagné 12 fois au même endroit vous annonce qu'il est diminué, mais que ça ira quand même, croyez-moi, c'est tout, sauf une bonne nouvelle pour les autres. Le roi arrive blessé dans son jardin, et un roi blessé dans son jardin, ça reste le favori, quand même. La seule vraie question de ce week-end, c'est plus de savoir si sa blessure va le gêner. C'est de savoir si quelqu'un, un seul, aura le cran d'aller lui prendre sa forteresse le seul week-end de l'année où il débarque fragilisé. Et l'histoire, elle nous dit que dans ce jardin-là, les visiteurs, ils repartent presque toujours les mains vides. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à lâcher votre avis en commentaire. Et vous, du coup, vous êtes plutôt Team Marquez, intouchable dans son jardin même diminué, ou vous pensez qu'un rival va enfin le faire tomber ce week-end au Sachsenring, et si oui, lequel ? Dites-moi tout ça en commentaire. On se donne rendez-vous très vite pour la suite.